La BCE qui mise sur l'augmentation des taux, les cryptos dans une zone de turbulence et une pièce d'or vendue très chère, voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe au coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde, afin de protéger au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Alors nous l'avons vu mardi dernier lors de notre première revue de presse, l'inflation atteint des sommets inquiétants en ce moment, l'envolée des prix est désormais forte partout dans la zone euro, une situation qui a fait réagir la Banque Centrale Européenne jeudi dernier. L'inflation est trop haute et nous devons la réduire, a expliqué sa présidente Christine Lagarde. Pour cela, la BCE a décidé d'augmenter ses taux directeurs à 2 reprises d'ici à septembre. Une première hausse de 0,25 points aura lieu le 21 juillet, et une deuxième, dont l'ampleur reste à décider, mais ce sera en principe 0,25 points ou 0,5 points, suivra au mois de septembre. Il faut savoir qu'il s'agit d'un tournant pour la politique monétaire puisque l'Institut de Francfort va relever ses taux pour la première fois depuis 2011. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? C'est la question que se pose l'une de nos plumes, Bruno Gonçalves, sur le blog de Veracash. Il nous rappelle que les taux directeurs sont la principale arme des banques centrales contre l'inflation. Mais le problème, c'est que beaucoup d'économistes et d'observateurs craignent que le remède se révèle pire que le mal, voire qu'il n'y ait pas de remède du tout. Pour approfondir le sujet, je vous invite à aller lire son papier en intégralité. Les banques centrales, parlons-en encore avec cette enquête du World Gold Council, le Conseil mondial de l'or, qui vient de paraître. Alors le Conseil mondial de l'or, c'est un organisme important qui regroupe toutes les infos relatives à l'or au niveau international. Et il nous informe cette fois que les banques centrales ont l'intention d'augmenter leurs réserves d'or cette année. On voit donc que l'or reste plébiscité dans le contexte incertain actuel marqué par l'envolée de l'inflation et les fortes tensions géopolitiques. Le magazine Capital nous donne l'exemple de plusieurs pays d'Europe de l'Est, comme la République tchèque, qui souhaitent multiplier par 9 ces réserves d'or. Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur cette enquête du World Gold Council puisque notre rédacteur Nicolas Perrin est en train de se plonger dans le très épais rapport publié par l'organisme et reviendra avec un dossier complet sur le sujet à paraître prochainement sur le blog L'Or et l'Argent. C'est chaud pour les cryptos. Comme vous le savez déjà, si vous êtes cryptophile, les cours de plusieurs cryptos se sont trouvés mis à mal récemment avec notamment le crack de la crypto Terra il y a quelques semaines. Mais apparemment, la zone de turbulence n'est pas encore terminée pour le marché crypto puisque depuis quelques jours, les cours subissent de fortes baisses. Hier, le Bitcoin est passé sous la barre des 25 000 $, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 18 mois. Idem pour l'Ether qui a pris sa petite claque également. On se rend compte que le cours des crypto-monnaies n'aime pas la hausse des prix et qu'ils sont aussi plutôt enclins à suivre la tendance des marchés actions en fort repli ces derniers jours. Pendant ce temps-là, le cours de l'or, lui, se porte plutôt bien au cours de cette période d'incertitude. Il semble pour l'instant peu impacté et se montre relativement stable sur son support autour de 1750 €. Et si vous vous intéressez aux crypto-monnaies, je vous invite aussi à lire cette analyse sur le lien crypto-monnaie géopolitique paru sur le site Contrepoint. D'ailleurs, les crypto-monnaies, l'or, l'inflation, la dette, la monnaie, les banques centrales, ce sont quelques-uns des nombreux sujets qui sont abordés par le duo Charles Gave et Olivier Delamarche dans une toute récente vidéo de la chaîne YouTube Thinkerview. Si vous n'avez pas déjà vu, laissez votre soirée Netflix de côté pour une fois et délectez-vous de ces 3 heures d'entretien. C'est une pièce rarissime. Le site Paris-Normandie nous rapporte qu'un salut d'or Henri V de Lancastre, véritable pièce d'or de collection frappée à Rouen au XVe siècle, a été vendu aux enchères la semaine dernière pour 23 000 €. Le salut d'or était une monnaie frappée à partir de 1421 par le roi de France Charles VI dans le contexte de la guerre de 100 ans. Elle doit son nom à la représentation de l'archange Gabriel saluant la Vierge Marie lors de l'Annonciation. Très peu de saluts d'or sont encore en circulation. L'un d'entre eux avait déjà été vendu en 2015 pour la somme de 20 000 €. Voilà, le deuxième épisode de l'Hebdor est terminé, en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez également retrouver tous les liens des articles évoqués dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo pour être prévenu de la suivante. Ce sera mardi prochain, avec encore plus d'actu.